a eu un peu plus de voitures que l'année dernière au final, avec une disposition qui avait totalement changé. Comme vous l'avez vu, on avait vraiment les stands d'exposition de notre côté, donc 2 allées de stands, plus de 25 stands aussi. Ça c'est plutôt pas mal. Le manège pour les enfants, on n'a pas des amplis de la journée. Et vous avez là-bas les motos, donc on a encore plus de motos aussi que l'année dernière. Donc ça c'est vraiment sympa. Et je pense réellement qu'on a augmenté de 20% la fréquentation aussi. Je parle là de hors les chauffeurs qui viennent avec leur voiture. Je parle vraiment du terrassonné ou le voisin qui est venu voir. Attention mesdames et messieurs, laissez passer le paquebot. Il y a 3 prix. Je dirais que vous avez un Chevrolet aujourd'hui, pick-up des années 50, qui a remporté un prix et puis qui avait une personne habillée dedans en pin-up années 50, donc ça correspond effectivement. Et bien sûr une Citroën C3 de 1924, voilà. Et pareil, en tenue d'époque à l'intérieur, donc c'est un tout. Il n'y a pas vraiment de prix numéro 1, numéro 2, numéro 3, il y a eu 3 prix. Il y a eu des clubs de Bergerac, comme des clubs de Passaillac, là on est tout près effectivement. Et on a eu des clubs du Lot, de Dordogne, de Charente, de Haute-Vienne et de Corrèze. Un deuxième vitesse réussi, on va pouvoir pas tarder à préparer l'affiche pour le 3e. Et je pense accélérer, je lance un appel à la collectivité Mairie de Terrasson et Comcom pour nous soutenir en espérant que la 3e édition soit encore plus grosse et qu'on puisse aussi investir les rues et les places de la ville. Parce que vous l'avez vu aujourd'hui, en début d'après-midi, il fallait pousser les murs pour rentrer. Il y avait beaucoup de monde à la buvette et beaucoup de voitures. C'est familial, les enfants avaient les yeux grands ouverts, ils étaient heureux de voir des voitures. Vous l'avez vu, on avait une des dernières Ferrari présentes, et on a eu de la 2 chevaux et cette Citroën C3 qui avait 101 ans. Il y en a pour tous les goûts. Dorian Manivelle est auprès des marrons, la voiture pas plus longue. Voilà. On invite tout le monde effectivement à rencontrer les propriétaires des véhicules. Vous avez Fabien qui a passé la journée à présenter les véhicules, à expliquer un petit peu d'un point de vue historique le pourquoi et comment ce véhicule aujourd'hui est devenu collection et à inviter les gens à aller voir les propriétaires. Et ça, il y a eu beaucoup d'échanges, tout à fait. Voilà. On règle un petit peu l'avance, on rajoute un petit peu d'air parce que les voitures se règlent depuis le cockpit. Et bien entendu, la reine, la Rolls-Royce, voilà qui va s'arrêter avant d'être mise sur les chaînes de production. Tant est qu'on puisse parler de chaînes pour des voitures aussi rares, terminées à la main. Tout est beau. Voitures, et bien on les a achevées en s'amuser dans les champs. Et bien je peux vous dire qu'une 2 chevaux en bon état aujourd'hui, ça vaut très largement plus que le prix qu'elle valait neuve à l'époque.
Il y a de très bonnes choses à manger. Vous avez beaucoup de producteurs de food truck et de producteurs locaux. On remercie aussi les restaurateurs terrassonnés qui ont participé et qui sont présents pour les grillades, par exemple. Chacun à leur poste, ils ont des beaux gilets jaunes, ils sont en forme. Ils seront encore là jusqu'à ce soir, 1 h du matin. Vous avez ce soir la buvette de l'association, vous voyez, qui ne désemplit pas. Le concert va attaquer à 20 h. On espère également remplir le Barnum.